tout le monde. Merci d'être présent encore une fois en si grand nombre. On va tout de suite commencer par la période de questions concernant les points qui sont à l'ordre du jour. Donc, s'il y a quelqu'un qui a une question, se présenter au micro, se nommer, se présenter, puis nommer sa question. Donc, parfait, ça prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Oh, il y a des points à retirer, c'est vrai. Le 11.9, parce qu'il n'y avait rien dedans. Le 13.2 et le 13.14 sont des points à retirer. On va jouer exact aussi. Vous avez raison. Le 14.1, on va ajouter autorisation patinoire extérieure, coin rue Faubert et Saint-Joseph. Donc, on commence. Est-ce que quelqu'un a une question concernant un point à l'ordre du jour? Parfait. Donc, ça prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour avec modification. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Le 5.1, M. Roy. Non? C'est le procès verbal. C'est ça. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2017. Il est résolu que ce Conseil adopte le procès verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2017. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Simon. Bon, période d'adaptation pour le nouveau mandat, c'est ça? 7.1, Mme Prudhomme. Donc, moi aussi, je vais avoir besoin d'une période d'adaptation un petit peu. C'est une adoption pour le calendrier des séances publiques pour l'année 2018. Donc, considérant les dispositions de l'article 319 de la loi sur les cités et villes, voulant que le conseil municipal procède à l'adoption du calendrier des séances ordinaires, en conséquence, est résolu que ce conseil fixe le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2018 comme suit. Dans le fond, on peut voir à l'écran. Ça va continuer comme c'était les deuxièmes mardis du mois. Donc, je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 7.2, M. Drolet. Je, Philippe Drolet, conseiller municipal, dépose le résultat du recensement des votes du scrutin tenu le 5 novembre 2017. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Drolet. Le 7.3, M. Drolet. Donc, c'est un contrat, c'est pour la tonte des fauchages et fauchage des bassins de rétention. Donc, que ce conseil autorise la directrice des finances et la trésorerie à procéder à une rémunération totale n'excédant pas 17 900 $ à l'exclusion des taxes. La société Ferme, Vinette et Fils pour la tonte et le fauchage des bassins de rétention au cours des années 2017 et que ce contrat prenne échéance le 31 décembre 2017. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. 7.4, M. Laplaine. C'est une entente administrative communication de renseignement, considérant qu'aux fins de la poursuite et du traitement de tout constat d'infraction relevant de la juridiction de la Ville de Mercier, il est nécessaire pour la Société d'assurance automobile du Québec de communiquer certains renseignements à la Ville afin qu'elle puisse retracer la personne poursuivie ou le contrevenant. Considérant que la Ville de Mercier est tenue de communiquer certains renseignements à la SAAQ, notamment en vertu des articles 112, 586, 587, 187.1 du Code de la sécurité routière, des articles 364 et 365 du Code de procédure pénale et de l'article 45 de la Loi sur les véhicules en route, considérant qu'en vertu de l'article 63.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, les organismes publics doivent prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels. Considérant qu'en vertu de l'article 67 de cette loi, un organisme public peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée si cette communication est nécessaire à l'application d'une loi au Québec. En conséquence, il est résolu que la Ville de Mercier autorise M. Pascal Cloutier, pour et au nom de la Ville de Mercier, à signer l'entente administrative concernant la communication des renseignements entre la SAC et la Cour municipale de la Ville de Mercier, et que la Ville de Mercier désigne pour l'application de la dite entente M. Pascal Cloutier, coordonnateur de l'entente, M. Pascal Cloutier, responsable des employés désignés pour accéder aux renseignements communiqués par la SAC. Il pourra déléguer cette fonction à une ou plusieurs autres personnes qu'il est chargé d'identifier, et que M. Pascal Cloutier, responsable des employés désignés pour accéder aux renseignements communiqués par la société, est lui-même autorisé à accéder aux renseignements et, en conséquence, est autorisé à signer tous les formulaires requis pour s'octroyer l'accès de ces renseignements. J'en fais la proposition.
Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 7.5, M. Laplaine. C'est un logiciel d'enregistrement cours municipal, acquisition logiciel Maestrovision, considérant le décret ministériel 939-2017 du 20 septembre 2017 concernant l'établissement d'une cour municipale locale sur le territoire de la ville de Mercier, considérant la parution du dit décret à la Gazette officielle du Québec le 11 octobre 2017, considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi sur les cours municipales, le règlement 2017-944 adopté par la municipalité de Mercier entre en vigueur le 15e jour qui suit la date de la publication du décret du gouvernement à la Gazette officielle du Québec, considérant que la cour municipale de la ville de Mercier est établie en date du 26 octobre 2017, considérant que pour le bon fonctionnement de la dite cour municipale, plusieurs outils sont nécessaires, considérant que les règles de pratique imposent l'enregistrement audio des audiences qui se tiennent dans les cours municipales, considérant qu'après visite des lieux, 3 sociétés ont été invitées à soumettre des prix pour les coûts d'acquisition d'entretien, soit Maestrovision, Comdic et Comnet Technologies, considérant qu'une seule entreprise répond de manière conforme à l'invitation à soumettre des prix, en ce qu'elle offre une solution qui s'arrime, donc l'interface complète bidirectionnelle, avec le logiciel de la cour municipale fourni par ACCEO Solutions Incorporées, considérant que le coût d'acquisition comprend les coûts d'entretien et support pour la première année et que ces coûts d'entretien annuels est d'environ 2 000 $, considérant que seule la société Maestrovision offre l'hébergement des données sur le propre serveur. En conséquence, est résolu que ce conseil octroie à la société Maestrovision le contrat d'acquisition, d'installation, de paraméditrisation, de formation, de voir à l'interface avec le logiciel de cour municipale fourni par ACCEO Solutions, de garantie et d'entretien d'un logiciel d'enregistrement audio incluant les appareils et le filage requis pour son bon fonctionnement pour un montant de 9 040 $ avant taxes payées à même les surplus. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Le 7.6, M. Laplaine. Acquisition logiciel de la cour municipale ACO, considérant le décret ministériel 939-2017 du 20 septembre 2017 concernant l'établissement d'une cour municipale locale sur le territoire de la ville de Mercier, considérant la parution du dit décret à la Gazette officielle du Québec le 11 octobre 2017, considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi sur les cours municipales, le règlement 2017-944 adopté par la municipalité de Mercier entre en vigueur le 15e jour qui suit la date de la parution du décret du gouvernement à la Gazette officielle du Québec, considérant que la cour municipale de la ville de Mercier est établie en date du 26 octobre 2017, considérant que pour le bon fonctionnement de la dite cour municipale, plusieurs outils sont nécessaires, considérant que l'un des plus importants outils est le logiciel de gestion et de fonctionnement de la cour municipale, considérant qu'après analyse des cours municipales sur le territoire du Québec, un seul fournisseur offre ce genre de produit, ACCEO Solutions Incorporées, considérant qu'un avis d'intention d'acquérir auprès de la société ACCEO Solutions Incorporées un logiciel de gestion de la cour municipale, avis portant le numéro 2017-10-GR a été publié sur SEAO le 12 octobre 2017, considérant qu'aucune entreprise ayant développé un logiciel répondant aux mêmes besoins et dicté à l'avis d'intention ne s'est montrée intéressée, considérant que la société ACCEO Solutions Incorporée a transmis 2 soumissions pour l'acquisition de son logiciel de gestion et de fonctionnement de la cour municipale, considérant que la première des 2 soumissions propose l'hébergement des données sur des serveurs externes au bureau de la ville de Mercier, technologie nuagique pour un montant de 73 084,43 $, considérant qu'il est préférable que la société ACCEO se charge de l'hébergement et de la synchronisation avec le logiciel qu'utilisera la cour municipale pour une question d'efficacité et des coûts pour des frais annuels de 17 758,46 $, considérant que la deuxième des 2 soumissions propose l'hébergement des données sur un serveur propriétaire de la ville de Mercier, serveur dédié dans les bureaux de la ville pour un montant de 71 993,83 $, des coûts pour des frais annuels de 6 600 $, auxquels doivent s'ajouter les coûts d'équipement et d'entretien par la ville de Mercier, considérant qu'aucune entreprise ayant développé un logiciel répondant aux mêmes besoins dictés à l'avis d'intention ne s'est montrée intéressée, considérant que la compagnie ACCEO Solutions Incorporée a transmis 2 soumissions pour l'acquisition de son logiciel de gestion
et de fonctionnement de la Cour municipale. Considérant que la première des deux soumissions propose l'hébergement de données sur un serveur externe au bureau de la Ville de Mercier, technologie nuagique pour un montant de 73 084 et 43. Considérant que la deuxième des deux soumissions propose l'hébergement des données sur un serveur propriétaire de la Ville de Mercier, serveur dédié dans les bureaux de la Ville pour un montant de 71 993 et 83, des coûts pour les frais annuels de 6 600, auxquels doivent s'ajouter les coûts d'équipement et d'entretien par la Ville de Mercier. Donc, en conséquence, il est résolu que ce conseil octroie à la société ACC Euro Solutions Incorporée un contrat pour la fourniture, l'installation, la paraméditration, la formation, l'entretien, la garantie et l'hébergement des données, et ça pour une période initiale de 1 an renouvelable du logiciel de gestion de la Cour municipale et de tout ce qui est lié, et que cette dépense soit financée à même les surplus accumulés de la Ville. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine. J'appuie. Gorgée d'eau, peut-être. J'espère que tu ne veux pas que je revienne encore. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Simon. M. Chalifou, pouvez-vous juste nous vulgariser ça en quelques mots? Une petite vulgarisation est nécessaire. Je vais relire la résolution. Essentiellement, c'est le logiciel qui va être utilisé pour opérer la Cour municipale. Parce que l'information que nous détenions, c'est qu'il n'y avait pas d'autres logiciels sur le marché de ce type-là. Malferland, la direction du greffe est allée en avis d'intention sur SEAO, à savoir s'il y avait une entreprise qui était intéressée à soumissionner pour ce type d'équipement informatique-là. Personne n'a répondu. Ça confirmait essentiellement l'information que nous détenions. Il y a deux endroits où il y a des logiciels différents. C'est à Montréal, à Gatineau, de mémoire, qui sont des logiciels maison qui ont été faits, dans le fond, par les villes. Donc, partant de là, la solution, c'était le logiciel de ACO. Il y avait deux options. Une avec l'hébergement interne à la ville, donc achat de serveurs, entretien. Et il y avait une deuxième option qui, elle, nous était recommandée par le greffier de la Cour municipale et la direction du greffe, qui était en fait de l'hébergement nuagique par la firme ACO avec tout l'entretien. Et c'est finalement la solution qui a été retenue par les membres du conseil. Parfait, merci. Donc, le 7.7, Madame Prudhomme. Donc, c'est un dépôt pour les déclarations des intérêts pécuniaires. Considérant les dispositions des articles 357 et 358 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, en conséquence est résolu, ce conseil prend acte du dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil, soit Mme Lise Michaud, M. Stéphane Roy, Mme Joanne Anderson, Mme Judith Prudhomme, M. Philippe Drolet, M. Louis Simon, M. Martin Laplaine. Donc, Judith Prudhomme, fait le dépôt. Parfait, dépôt fait par Mme Prudhomme. Le 7.8, Mme Anderson. Alors, c'est pour une confirmation de mandat que ce conseil confirme le mandat à Maître Jocelyn Rancourt en substitution de Maître Denis Ferland à titre de procureur dans le dossier numéro 760-17-4739-176 de la Cour supérieure. J'en fais la proposition. Proposition faite par Mme Anderson, appuyée par Et j'appuie. M. Laplaine. M. Chalifou, pouvez-vous juste expliquer? Oui, essentiellement, c'est Maître Ferland qui avait été mandaté par le conseil initialement pour défendre le dossier dans la requête en instance judiciaire de Bergevin-Laberge, la question de la contamination des sols. Et il y a eu une contestation de fait sur la question de conflit d'intérêts de Maître Ferland par les opposants. Et la décision qu'on a prise, c'est carrément de transférer le dossier à l'externe pour pas faire de débat là-dessus. Et juste pour être certain que tout le monde a bien compris, le conflit est juste que c'est lui qui l'a enquêté le dossier. Il n'y a pas un conflit personnel. Non, c'est ça. Juste pour être sûr que c'est bien clair pour tout le monde. Donc, le 8.1, M. Roy. C'est désignation mairesse et maire suppléant pour le mandat 2017-2021. Considérant les dispositions de l'article 56 de la loi sur les cités et villes, en conséquence, c'est résolu que ce conseil désigne les mairesses et maires suppléants au cours des mandats 2017-2021 tels que suit. M. Stéphane Roy, du 15 novembre 2017 au 14 mai 2018. Du 15 mai 2020 au 14 novembre 2020. Mme Joanne Anderson, du 15 mai 2018 au 14 novembre 2018. Du 15 novembre 2020 au 14 mai 2021. Mme Judith Prudhomme, du 15 novembre 2018 au 14 mai 2019. Du 15 mai 2021 au 14 novembre 2021. M. Philippe Drolet, du 15 mai 2019 au 14 novembre 2019. M. Louis Simon, du 15 novembre 2019 au 14 mai 2020. M. Martin Laplaine, du 14 mai
2020 au 14 novembre 2020. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. En fait, pour être très simple, c'est à tous les 6 mois, il y a un changement de pro-maire ou mairesse. Donc, on a commencé par le district 1, puis à tous les 6 mois, il y a un changement jusqu'à la fin du mandat. Le 8.2, Mme Prudhomme. Donc, c'est pour la grille d'évaluation pour les appels d'offres pour le soutien informatique. Considérant que le contrat intervenu entre la société Cosior et la Ville pour des services professionnels en matière de soutien informatique arrive à échéance, considérant qu'il est nécessaire de procéder à un nouvel appel d'offres, en conséquence est résolu que ce Conseil adopte la grille d'évaluation pour services professionnels en soutien informatique jointe à la présente résolution. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Le 8.3, M. Drolet. Donc, que ce conseil adopte les désignations des responsables des dossiers municipaux selon le tableau annexé à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Henderson. Donc, pour votre information, les dossiers suivants sont donnés. On a changé un petit peu les commissions, les comités, et maintenant, on va appeler ça des commissions. Donc, Stéphane Roy est responsable de l'environnement, des infrastructures. Donc, plutôt que d'appeler ça le comité pour les travaux publics, c'est infrastructure maintenant. Ça comprend les rues, les bâtiments, les parcs, tout ce qu'on peut avoir comme infrastructure dans la ville. Il est aussi le remplaçant sur les offices municipaux d'habitation pour les personnes âgées. Il est aussi membre de la Régie des eaux de la vallée de Châteauguay. Et il est aussi le responsable pour le comité de toponymie à la ville de Mercier. Dans le cas de Joanne Henderson, elle va être responsable du comité de l'urbanisme, donc toute la refonte des règlements d'urbanisme. Elle est aussi vice-présidente de la sécurité publique. Elle est aussi présidente du comité sur la refonte du règlement sur les nuisances, responsable des finances, mais en remplacement. Et puis, Transport Accès, c'est le membre responsable du conseil sur le comité de Transport Accès. Judith Prudhomme, développement du territoire, elle est la présidente de cette commission. Louis Simon est loisirs et culture, elle est vice-présidente des loisirs et culture. Elle est aussi la présidente du parc à chiens, présidente des jardins communautaires, siège comme membre sur les négociations des conventions collectives, puis elle est la remplaçante sur le comité de transport accès quand Mme Henderson ne pourra pas y assister. Dans le cas de Philippe Drolet, développement du territoire à titre de vice-président, infrastructure à titre de président, parc à chiens en remplacement. Sur le comité des nuisances, il est un membre. Et syndicat de copropriété, il est aussi le membre responsable qui représente le conseil de ville. Louis Simon, loisirs et culture, il est le président de la commission. Environnement, il est le vice-président. Négociation des conventions collectives, il est un des membres qui va représenter les membres du conseil. Il est le membre remplaçant pour la Régie des eaux et remplaçant aussi sur le comité de toponymie. Monsieur Laplaine, il est le président de la sécurité publique. Il est le vice-président du comité urbanisme. Il est le président du finance et administration. Il est aussi membre du comité pour le jardin communautaire et il est le membre du conseil qui représente le conseil à l'office municipal d'habitation. Donc, ce sont les nouvelles tâches de chacune des personnes. Il y aura un guide qui sera pondu d'ici le début de l'année 2018 là, qui va permettre de bien camper le rôle et les responsabilités de chacune des personnes qui vont siéger sur ces commissions. Il va y avoir des directeurs de département, il va y avoir plusieurs comités aussi où le directeur général et la mairesse vont siéger. J'ai oublié de dire les miens. Donc, moi, je suis responsable de la communication, développement du territoire avec Judith et Philippe, environnement avec Stéphane qui est le président et Louis. Et je suis la présidente de la Régie des eaux. Puis je vais aussi suivre de très près la RTM, qui est pour le transport en commun, la nouvelle gouvernance du transport en commun sur le territoire de la ville de Mercier. Donc, rapidement, ce sont les comités et les responsables. Le 8.4, M. Simon. Oui, donc le contrat de M. Chelfou, le directeur général, vient à échéance très bientôt.
Donc, que ce conseil reconduise le contrat de M. René Chalifou pour une durée de 4 ans, soit jusqu'au 3 janvier 2022. Que ce conseil autorise la mairesse Mme Lise Michaud et la conseillère Mme Joanne Anderson à signer la reconduction du contrat de travail de M. René Chalifou pour et au nom de la Ville, et que ces conditions de travail soient telles qu'énoncées dans son contrat de travail attaché à la présente résolution. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Je crois monsieur. que ça va être unanime. Ah oui, tout à fait, c'est clair. Donc, proposé par M. Simon. Appuyé par M. Roy. Et je peux vous dire que c'est vrai que c'est unanime, puis on est vraiment, mais vraiment content que vous restiez avec nous pour les 4 prochaines années. Honnêtement, ça part bien notre mandat. Honnêtement, merci beaucoup. Maintenant, le 9.1, M. Simon. Donc, c'est la création de poste de brigadier. Donc, en conséquence, c'est résolu qu'il soit procédé à la création d'un nouveau poste de brigadier afin de couvrir l'intersection des rues Vervet et Bonnier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Il n'y avait pas de brigadière à cette école-là, en façade. Il y avait un projet pilote. C'est ça. Donc là, on a fait un projet pilote avec sous la recommandation du responsable de la commission scolaire et de notre policière socio-communautaire. Le projet se montre favorable pour la sécurité de nos enfants. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de créer le poste maintenant. Le 9.2, M. Drolet. Si ça ne vous dérange pas, je vais faire 9.2, 9.3, 9.4 en même temps. Vous faites très bien. OK. Donc, c'est des nominations à un poste permanent effectif à partir du 17 juillet. Donc, concernant M. Frédéric Chapados, M. Philippe Roy et M. Alexandre Pitre. Donc, ce conseil, sous la recommandation de la direction de la police, direction des ressources humaines et direction générale, procède à la nomination de messieurs Chapados, Roy et Pitre. Que cette nomination sur un poste permanent soit effective à compter du 17 juillet 2017 et que les conditions de travail soient celles prévues au règlement numéro 2017-947, règlement concernant les conditions de travail des policières et policiers de la Ville de Mercier. J'en fais la proposition pour les trois en même temps. Parfait. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 9.5, peut-être que M. Chalifou, vous pouvez expliquer pourquoi il y en a 3 ce soir puis qu'il y en a d'autres qui vont suivre, peut-être? En fait, c'est un processus. On sait qu'il y a eu quelques départs parce que, on a tardé, compte tenu de la situation avec Châteauguay, pour procéder à des nominations permanentes. Il y a donc eu quelques départs, en fait 3, vers des grands services de police au Québec. Ces gens-là, on a demandé à ces gens-là de certifier qu'ils se retiraient, qu'ils n'étaient pas dans des processus ou qu'ils se retiraient s'ils étaient dans des processus dans des grands services ailleurs, ou des petits services aussi, évidemment. Ces gens-là se sont engagés à accepter la permanence et à demeurer au service de police de Mercier, en tout cas à court terme, assurément. Et il y a d'autres personnes desquelles on est en attente parce qu'ils sont dans des processus, ils sont en réflexion à savoir est-ce qu'ils vont continuer dans les processus ou pas. Donc on continue et le processus, on l'avait dit, on avait une banque, on a vu au-delà de 500 candidatures et ça continue à rentrer, même si le concours n'est pas ouvert en soi parce qu'on a une banque suffisante. Et l'analyse continue à se faire à cet égard-là. Parfait. Merci. Le 9.5, M. Simon. Donc là, c'est le départ à la retraite de M. René Larente. Donc, M. Larente est au service de la Ville de Mercier depuis le mois de mars 2013. Que ce conseil prenne acte du départ de M. Larente et que ce conseil le remercie pour ses bons et loyaux services. Parfait. Donc, proposé par M. Simon. Et ça aussi, ça va être à l'unanimité, ouais. mais on va prendre un appuyeur. Appuyé par M. Drolet. Et effectivement, on a eu une chance à la Ville de Mercier de pouvoir avoir une personne avec autant de qualité et de connaissances qui a pu faire grandir notre organisation. Il nous a fait intégrer le schéma de couverture de risque de la MRC Roussillon, ce qui n'était pas le cas. On nous disait qu'on ne serait jamais capable de l'atteindre. On l'a atteint. Il a mené aussi d'une main de maître le projet de subvention et tout pour la caserne, la construction de la caserne, malgré toutes les embûches qu'on a eues avec le fournisseur. On a réussi à avoir une caserne qui a une très belle qualité. Donc, on ne peut que l'en remercier fortement puisque les citoyens de Mercier en ont bénéficié énormément.
Donc, on y va avec le 9.6, M. Laplaine. C'est une nomination directeur intérimaire sécurité incendie. Considérant que le directeur du service de sécurité incendie de la ville de Mercier nous a remis sa lettre de départ à la retraite, lequel départ était effectif à compter du 6 novembre dernier. En conséquence, il est résolu que ce conseil nomme M. Christian Boudreau à titre de directeur intérimaire du service de sécurité incendie à compter du 6 novembre 2017 et que ces conditions de travail de M. Boudreau soient celles prévues à la politique des cadres classe E2 échelon 3 pour les journées où il agit à titre de directeur intérimaire. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. Là aussi, on est chanceux de pouvoir compter sur M. Boudreau. Vraiment, il a su prendre la relève de M. Larente d'une main de maître aussi. Il a beaucoup de belles qualités et tout. Donc, on est très fiers de pouvoir compter sur M. Boudreau pour cet intérim. Puis, M. Boudreau, évidemment, est invité à postuler sur le poste officiellement quand il sera ouvert. Là, mais on est très heureux de pouvoir compter sur ses compétences et sa présence. Donc, le 11.1, Mme Prudhomme. C'est pour un renouvellement de contrat pour les entretiens de logiciels d'application municipale intégrée de PG Solutions Inc. pour l'année 2018. Donc, considérant qu'il y a lieu de renouveler les différents contrats pour le soutien des logiciels et progiciels de PG Solutions Inc. utilisés par la Ville de Mercier, considérant que le processus d'appel d'offres ne s'applique pas conformément à l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes, en conséquence, est résolu que ce conseil autorise la directrice Finances et Trésorerie à procéder au renouvellement des différents contrats pour l'entretien et le soutien de ces applications auprès de PG Solutions Inc. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 pour un montant de 50 030 $ plus les taxes applicables, tel que décrit dans les contrats d'entretien datés du 1er décembre 2017 et autorise le paiement à même les disponibilités budgétaires prévues à cet effet. Donc, ça totalise un montant de 50 000 $ et 30 plus les taxes. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, excusez. Appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Le 11.2, M. Laplaine. Donc, c'est l'approbation de comptes payés pour le mois d'octobre 2017. Donc, nous avons eu pour 1 856 et 74. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Henderson. Le 11.3, M. Laplaine. C'est un octroi vérification des états financiers année 2018, considérant que la Ville de Mercier doit procéder à l'octroi d'un contrat pour la vérification des états financiers. En conséquence, il est résolu que ce conseil octroie le contrat des services professionnels pour la vérification des états financiers de la Ville de Mercier pour une durée d'1 an à la société Chiasson-Gauvreau, le tout pour un montant de 22 000 $ à l'exclusion des taxes. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Le 11.4, M. Roy. C'est redevance à la Ville de Lévis pour le 911. Considérant la mise en place le 17 juillet 2017 du service de police de Ville de Mercier, considérant que la Ville de Mercier a signé une entente avec la Ville de Lévis concernant le service d'urgence 911, considérant que l'Agence municipale de financement et de développement des centres d'urgence 911 du Québec procède à une remise de taxes mensuelles aux fins de financement des centres d'urgence 911 imposés sur le service téléphonique. En conséquence, il est résolu que la redevance pour le financement et le développement des centres d'urgence 911 pour le territoire de la Ville de Mercier soit versée à la Ville de Lévis, le tout pour les sommes dues à compter du 17 juillet 2017. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 11.5, Mme Henderson. Alors, c'est une précision concernant une résolution qu'on a passée au mois de mars. Alors, c'était que la Ville de Mercier adoptait une résolution pour octroyer un contrat à la société Système Cybercar pour l'achat d'équipements de transmission de données. Puis, c'était pour un montant maximum de 99 999. Tout a été mis dans la résolution pour financer par le règlement d'emprunt. On s'est aperçu que dans ce montant-là, il y avait un montant de 75 772 avant taxe pour l'équipement et un montant de 19 476 pour les frais de transmission de données. C'est ça. Fait que ça, on a séparé, la correction en fait, c'est on a séparé le montant d'équipement. Fait que le 75 772 va rester dans le règlement et le 19 476, ça va être financé par les dépenses d'opération annuelles. Alors, j'en fais la proposition. Proposé par Mme Henderson, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Le 11.6, Mme Henderson.
C'est une autorisation de signature de compte bancaire pour les revenus de la Cour municipale, considérant la mise en place du service de police de la Ville de Mercier et conséquemment de la création de la Cour municipale, en considérant qu'afin de comptabiliser les revenus relatifs à la Cour municipale, la Ville de Mercier a procédé le 18 octobre 2017 à l'ouverture d'un nouveau compte bancaire à la Caisse des Jardins et considérant que des signataires autorisés doivent être assignés au dit compte bancaire. Donc, résolu que ce conseil autorise la mairesse, Mme Lise Michaud, le directeur général, M. Chalifou, ainsi que la directrice des finances et de la trésorerie, Mme Nadia René, à signer tous les documents relatifs au nouveau compte bancaire et que Mme Lise Michaud et Nadia René, ainsi que M. René Chalifou, soient les seuls représentants et signataires au compte bancaire pour la Cour municipale de la Ville de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Le 11.7, M. Drolet. Donc, considérant l'élection municipale du 5 novembre dernier, que ce conseil autorise la directrice des finances et de la trésorerie à procéder au paiement d'une allocation de départ au montant de 2 434,44 à Mme Annick Sauvé. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Le 11.8, Mme Anderson. Alors, c'est le financement de diverses dépenses en immobilisation, considérant que les dépenses en immobilisation ont été réalisées jusqu'au 31 octobre 2017 et considérant qu'il est opportun de préciser le mode de financement relatif à ces dépenses. Alors, en conséquence, c'est résolu que la dépense en immobilisation soit financée telle que mentionnée au tableau annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Alors, c'est une précision de financement là, des dépenses qui ont déjà eu lieu. Alors, j'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le dépôt du rapport de la mairesse, donc monsieur. Juste mettre. Est-ce que ça fonctionne? Donc, la loi obligeait à aller jusqu'à dernièrement aux maires et mairesses à faire un dépôt des états financiers, un rapport, si on veut, des finances de la ville. Maintenant, avec la loi 122, cette obligation-là est tombée. Par contre, je trouve que c'est intéressant pour les citoyens de faire quand même le dépôt de ce rapport. Donc, Madame Michaud, je ne sais pas si vous pouvez monter votre volume, s'il vous plaît, on a de la difficulté à vous entendre, puis peut-être qu'ils vont avoir de la misère. okay. Est-ce qu'on m'entend mieux? Oui. Oui, OK. Donc, juste descendre le... Donc, le rapport financier 2016, on rappelle que les faits saillants, il y avait, ça a été vérifié par une firme comptable externe qui est chez Asson-Gauvreau. Les revenus s'élèvent à 17 535 264 et les charges de fonctionnement ont été de 16 258 718 qui laisse un surplus de l'année 2016 à 1 276 546. Le surplus cumulé au 31 décembre 2016 est de 2 219 117. L'ensemble des investissements réalisés au cours de l'année 2016 s'élève à 2 875 468. Un montant de 616 820 est attribuable à la caserne d'incendie qui est financée via une aide gouvernementale un montant un aide gouvernementale, puis il y a eu une subvention de 1 600 pour un total de 1 628 000 qui donne 86 de l'aide financière que nous avons obtenue du gouvernement du Québec et du fédéral. Et puis le 264 900, c'est le 14 de restant, a été payé à même les surplus de la ville au cours de l'année 2016. Donc le 2 219 000 qu'on a en haut, ces montants-là sont déjà enlevés du montant. Ensuite, on a plusieurs investissements qui ont été payés à même les surplus accumulés encore une fois. Donc, l'achat du terrain de la caserne de 299 000. Le poste de police, l'achat de comptant du poste de police du bâtiment, 892 000. Le réaménagement du centre communautaire extérieur, là, le stationnement et tout, 316 000, excusez. Et puis, le plan de développement pour le développement de notre territoire à 116 000 avec la chaire de recherche et 3 spécialistes a été aussi payé à partir des surplus de la ville au cours de l'année 2016. Et puis toutes les autres dépenses, là, on a fait des aménagements de jeux d'eau, etc. Tout ce qu'on a fait comme autre investissement, c'est provenu de fonds, soit des fonds de parc ou des fonds sablières et gravières.
Donc, l'état de la dette à long terme au 31 décembre 2016 est de 13 733 000. En 2015, on était à 16 771 000. Ça se sépare de la façon suivante. On a des subventions gouvernementales à recevoir de 1 658 000. Le secteur des bassins, ça c'est vraiment des secteurs qui sont visés en particulier, non l'ensemble de la ville. Donc là, il y en a pour 5 millions et ce qui est attribuable à l'ensemble de la ville, tout près de 7 millions. On continue. Donc, les indications pour l'année en cours, on est au départ des revenus de 17 560 000 et nous prévoyons terminer l'année avec un surplus de 760 000 Puis on s'entend, l'année n'est pas terminée, mais c'est une prévision. Donc, les principales réalisations au cours de l'année 2017. Vraiment, on peut bien être fatigué en fin d'année. Début des opérations de service de police. On a eu une entente avec la ville de Lévis pour la répartition des appels 911, le réaménagement du poste de police, la création de la cour municipale qui est en fonction depuis le 26 octobre dernier, ouverture officielle de la nouvelle caserne qu'on a nommée Gérard Amiotte, l'installation d'un jeu d'eau au parc Rémy-Tremblay, la mise en place de la journée porte ouverte pour les services de la municipalité pour les citoyens, continuer les représentations nécessaires pour empêcher l'implantation d'une carrière avec dynamitage sur le territoire, l'acquisition de nouveaux véhicules pour les premiers répondants en incendie, le renouvellement de l'entente intermunicipale en matière de sécurité incendie avec la ville de Léry jusqu'en 2023. On a signé aussi une entente multicaserne avec la ville de Châteauguay. On a optimisé la recherche pour les différents programmes de subvention. La signature d'une nouvelle convention collective avec les employés col bleu, col blanc. On a poursuivi les négociations dans le dossier de la contamination des lagunes de Mercier, puis on devrait arriver avec quelque chose incessamment. L'installation de plusieurs dos d'âne dans les rues. On a fait le suivi de la mise en place d'une nouvelle gouvernance dans le cadre du transport en commun. La représentation d'un nouveau plan de développement du territoire aux citoyens en début de l'année 2017. Continuation de la simplification de la réglementation et des processus à l'urbanisme, puis là, on sait qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Le lancement officiel du projet Croque-Livre à la bibliothèque, puis on a aussi, il me semble que c'est en 2017 qu'on a fait la bibliothèque hors des murs. On a fait la bonification des heures de glace à l'Arena, puis on a mis en place la nouvelle application Voilà, que les citoyens aient accès à leur dossier personnel et qu'ils puissent faire des plaintes et envoyer des photos directement. On peut aussi payer le compte de taxes à partir de cette application. Les projets à venir, le réseau routier puis le transport en commun, bien évidemment, le feu de circulation Saint-Jean-Baptiste à l'intersection de l'église Marleau et la 138. Donc, les plans de vie et les appels d'offres pour la réfection durant Sainte-Marguerite avec la subvention de 75 qu'on va combiner avec un autre aide gouvernementale qui devrait assumer 100 des coûts de la reconstruction. On va continuer la recherche active pour des subventions pour l'entretien du réseau routier. Notre plan directeur va être déposé très bientôt et on va pouvoir, avec ça, aller chercher des subventions. Faire le développement du service de transport en commun interville-extraville. Ça, notre projet, c'est qu'il faut que ça soit en place en 2018. D'ailleurs, on a déjà une rencontre de planifier avec eux le 20 novembre. Ensuite, l'aménagement, la réfection des infrastructures en général, l'aménagement d'un stationnement incitatif municipal près de l'autoroute 30, au prolongement de la rue Côté. On est déjà propriétaire du terrain, il va rester à faire l'aménagement. Sécurité publique, on va développer une nouvelle opportunité pour des revenus avec la fourrière municipale et la location du deuxième étage du poste de police, mais aussi la cour municipale qu'on est en train de mettre en place puis qu'elle va commencer à siéger incessamment. Assurer la continuité du service des premiers répondants, ça c'est vraiment important pour nous, incendie et premiers répondants, il faut assurer cette continuité. En environnement, bien, on va faire le suivi de la décision de la CPTAQ au niveau du dossier de la carrière avec dynamitage. Mettre en place un comité de pilotage avec le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, le CMM, la MRC Roussillon, la table des préfets pour la décontamination des lagunes de Mercier. On va continuer mon implication dans le comité de pilotage concernant la protection des sources d'eau pour les municipalités. Ça, c'est au niveau du Québec. Le développement économique du territoire, bien, on va entreprendre des démarches pour la réalisation du plan directeur sur plusieurs aspects, résidentiel, commercial et industriel. Puis je précise beaucoup l'industriel parce que ça va être vraiment une belle porte pour nous à Mercier.
Préparer un plan pour le nouveau parc industriel, c'est ce que je disais, puis continuer la démarche auprès des différentes instances afin d'obtenir des subventions pour les divers projets, encore une fois, de parc industriel et stationnement incitatif et tout. L'administration, on va devoir signer une convention collective avec nos nouveaux policiers. On va aussi faire un renouvellement d'une entente avec le personnel cadre qui est échu au 31 décembre 2017. On va faire l'implantation d'un guichet unique pour le service aux citoyens, puis maximiser notre service aux citoyens, puis mettre en place un plan de relève pour les employés de la ville de Mercier. Loisirs et culture, aménagement d'un skatepark pour nos jeunes, il faut trouver l'endroit. On a les sous dans un fond, il reste à trouver l'endroit. C'est pas, ça semble facile à dire, tout le monde en veut un, mais personne ne veut dans sa cour. Fait qu'il faut qu'on travaille là-dessus. L'adoption d'une nouvelle politique de la culture, on a adopté l'année passée, en 2017, en fait, à la MRC aussi, une politique de la culture. Et on va regarder pour la mettre en place aussi à Mercier. On ne va pas réinventer la roue, là, elle est déjà faite à la MRC. L'aménagement d'un nouveau terrain de jeu sur le bassin de rétention du Square Mercier. Donc, le prolongement dans le coin de Saint-Denis, au bout de Saint-Denis et Mallette. Mise en place d'un espace détente tout près de la rivière. On est maintenant propriétaire de 3 terrains tout près du viaduc de l'autoroute 30 sur Salaberry. Et on va procéder à l'aménagement d'un espace détente pour les citoyens à cet endroit-là. Puis on va aussi avoir un quai qui va y être aménagé avec l'Escabrique. L'installation d'un nouveau jeu d'eau dans des endroits de la ville. Puis les prévisions budgétaires pour 2018, bien, on est en préparation actuellement, on travaille fort, on a pris l'engagement que s'il y avait une augmentation, ça ne serait pas plus de 1 %, puis on est enligné là-dessus, mais on est en train activement d'y travailler. Le traitement des élus, la mairesse 55 352, les conseillers 15 824, les comptes de dépenses 15 662 pour la mairesse, 7 912 pour le conseiller. Quand je siège à la MRC Roussillon, 763, plus 172 pour les réunions, plus 170 parce que je fais partie du conseil d'administration. Puis depuis notre arrivée en 2013, on a gelé nos salaires, puis on a pris l'engagement qu'on va les geler pour le mandat qui s'en vient. Puis je rappelle que dans le dernier mandat, on a donné 84 000 $ à des organismes à but non lucratif sur le territoire. On continue. La liste des contrats, bien, il y a différents contrats qui ont été octroyés à 25 000 $. Ils sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Mercier et les contrats entre 2 000 et 25 000 sont aussi disponibles sur le site Internet de la Ville de Mercier. Et si jamais il y a des questions, il y a des gens qui ont des questions ou des commentaires, ils peuvent toujours me les poser à moi ou à la directrice des finances au poste 236. Donc, ça complète la présentation du rapport de la mairesse. Donc, le 11.11, M. Drolet. Donc, c'est un avis de motion sur le règlement relatif à l'imposition des taxes foncières 2018. Je, Philippe Drolet, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement relatif à l'imposition des taxes foncières générales et spéciales par catégorie d'immeubles et toute autre taxe et tarification pour couvrir les dépenses de la Ville pour l'année 2017 sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Philippe Drolet, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement et toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. J'en fais le dépôt. Le dépôt. Ouais. Donc, avis de motion donné par M. Drolet. Le 11.12, M. Drolet. C'est moi. Ah, vous avez changé? Oui. Ah, de motion, règlement d'emprunt 2017-952, projet Tricom. Je, Stéphane Roy, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement d'emprunt décrétant une quote-part à payer au promoteur de développement Tricom, Inc. pour la conception et la réalisation des travaux d'infrastructure publique et décrétant un emprunt de 1 625 000 sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Stéphane Roy, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement, lequel a pour objet l'adoption du règlement 2017-952. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. Il est résolu. C'est un dépôt. Parfait, dépôt fait par M. Roy. Le 13.1, Mme Anderson. Alors, c'est aussi un dépôt. Alors, je, Joanne Anderson, conseillère municipale, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 20 septembre dernier. Dépôt fait par Mme Anderson.
Maintenant, du 13.2 au 13.10, M. Simon. Ben, du 13.3, 13.2 était retiré. Ah, c'est vrai. Donc, on va passer au 13.2. Ouais, mais- 13.3. Donc, le 13.3, c'est une demande pour un PIA du 220 au 224 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Donc, le nouveau projet de Petro-Canada, Benny et d'Audacité au coin de la rue Côté. Donc, je ne sais pas si on le voit. Donc, c'est toutes les bannières là, qui vont être à cet endroit-là. Le 13.4, c'est un PIA 258 boulevard Saint-Jean-Baptiste pour la rénovation de la façade principale du bâtiment principal, l'installation d'une enseigne apposée au bâtiment principal et le remplacement de l'enseigne sur socle. Donc, c'est le champ libre, la nouvelle brasserie qui a été acceptée. Au 6B rang Saint-Charles, le projet avait été déjà accepté, sauf qu'il y a eu des modifications là, dans les matériaux, donc il doit repasser au PIA. Donc ça, c'est l'ancienne proposition et la nouvelle proposition. Donc ils ont mis un petit peu de gris plus pâle pour la résidence, c'était accepté. Au 62 rue Omer Daigneault, donc c'est une construction unifamiliale, isolée. Un étage avec un garage double. C'était approuvé. 13.7, c'est la 22 rue de Lévis, donc un agrandissement du bâtiment principal. Donc, un garage avec un étage au-dessus. C'était accepté. 13.8. C'est pour le lot 160, 110 et 160-79. C'est au coin sur Vallée, pour Sainte-Marguerite, des mini-entrepôts. Donc, il y a des conditions, c'est bon, il y a des conditions, c'est pour la mesure d'atténuation de l'eau et aussi pour les façades. Le demandeur propose un nouveau élément architecturaux sur les façades des bâtiments de manière à ce que le bâtiment s'intègre adéquatement aux habitations avoisinantes. Le 13.9, c'est le lot 1077 à 1141, c'est le projet Square Mercier. En fait, c'est le catalogue qui a déjà été déposé, accepté pour la phase 1 et 2 du projet, mais il n'avait pas été accepté pour la phase 3 et 4. Donc là, c'est les mêmes modèles qu'on repasse pour la phase 3 et 4 qui ont été acceptés. Mais en autant que le constructeur respecte aussi le nombre d'étages des bâtiments voisins, donc en arrière. Et 13.10, c'est toujours dans le Square Mercier, c'est un nouveau modèle qui nous demande d'accepter, c'était le Calway et le Delille, donc c'était accepté. Donc, pour les PIA, j'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 13.11, M. Simon. Donc, c'est une demande de dérogation mineure. Considérant la demande de dérogation mineure a été déposée pour le 220 et à 224 boulevard Saint-Jean-Baptiste pour permettre l'enseigne détachée, donc c'est pour l'audacité, d'une hauteur de 7 mètres, alors que l'article 12.9.10 du règlement de zonage prévoit une hauteur maximum de 5 mètres. Considérant que cette demande est en vertu du règlement de son implantation et intégration architecturale, a été transmise au CCU, il ne porte pas atteinte à la jouissance des voisins.
Donc, que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure numéro 2017-34 au 220 à 224 boulevard Saint-Jean-Baptiste afin de permettre que l'enseigne détachée du bâtiment principal ait une hauteur de 7 mètres, alors que l'article 12.9.10 du règlement de zonage 2009-858 prévoit une hauteur maximale de 5 mètres pour toute enseigne sur poteau ou sur socle et permettre que l'enseigne détachée du bâtiment principal annonce un commerce qui exerce ses activités sur un autre terrain, alors que l'article 11.1.6 du règlement de zonage 2009-858 prévoit qu'une enseigne annonçant un service ou un commerce doit être installée sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert et permettre que l'enseigne détachée du bâtiment principal ait une superficie d'affichage de 9,5 m², alors que le sous-alinéa 4 du paragraphe B de l'article 11.2.2.1.3 du règlement de zonage 2009-858 prévoit une superficie d'affichage maximale de 6 m² lorsque le terrain est occupé par 3 établissements commerciaux et plus et permettre que l'enseigne de l'établissement Petro-Canada ait une superficie d'affichage de 2,85 m², alors que le sous-alinéa 2 du paragraphe C de l'article 11.2.2.1.3 du règlement de zonage 2009-858 prévoit une superficie d'affichage maximale de 2 m² par l'établissement lorsque le terrain est occupé par 3 établissements commerciaux ou plus, avec les conditions suivantes: qu'il n'y ait pas d'enseigne sur socle, sur poteau ou sur muret sur le terrain adjacent, donc où il va y avoir le BELI. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 13.12, M. Simon. Donc, c'est une autre demande de dérogation mineure. Que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure numéro 2017-35 au 1640 boulevard Saint-Jean-Baptiste afin de permettre que le bâtiment agricole ait une marge arrière de 6,17 m, alors que le deuxième alinéa de l'article 10.3.1.2 du règlement de zonage 2009-858 prévoit une marge arrière minimale de 8 mètres selon la grille des spécifications de la zone A01-117 et permettre que la galerie arrière du bâtiment agricole ainsi que l'abri situé sous celle-ci soit situé à 2,84 mètres de la ligne arrière, alors que le deuxième alinéa de l'article 10.3.1.2 du règlement de zonage 2009-858 prévoit une marge arrière minimale de 8 mètres selon la grille de spécification A01-117 et permettre que l'abri d'auto permanent situé en cour arrière soit attenant au garage détaché, alors que le deuxième alinéa du paragraphe C de l'article 6.2.3.1.2 du règlement de zonage 2009-858 prévoit que tout garage détaché doit être situé à une distance minimale d'1 mètre d'un autre bâtiment accessoire, et ce sans condition. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 13.13, M. Simon. Que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2017-36 au lot 1218 et 1223, donc qui est le 720 et 685 rue Saint-Denis, afin de permettre qu'il y ait 2 cabanes à jardin détachées du bâtiment principal sur chacun des lots en question, alors que le premier alinéa du paragraphe A de l'article 6.2.3.1.1 du règlement de zonage 2009-858 prévoit la construction d'une seule cabane à jardin par terrain sans condition. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 13.15, M. Drolet. C'est l'acceptation des paiements finaux concernant la réfection du stationnement du centre communautaire Roger Touga. Donc, que ce conseil autorise M. Langevin, directeur urbanisme et environnement, à signer tout document relatif à l'acceptation des travaux et que le conseil autorise Mme René, directrice des finances et trésorerie, à verser les retenues de 5 % au montant de 22 607,61 $, taxes incluses. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Le 13.16, M. Laplaine. C'est un avis de motion. Je, Martin Laplaine, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement de description sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. Donc, je donne l'avis de motion. Avis de motion donné par M. Laplaine.
Est-ce qu'on peut donner un petit peu de précision pour les gens qui sont dans la salle? Ben, c'est un projet pilote dans les Côtes-du-Roi, sur la rue Macomber. Nous allons interdire le stationnement de camions cubes. Donc, on va faire un projet pilote à la ville de Mercier, puis si on voit que c'est concluant, ben, on va prendre la décision aussi, on l'étend sur l'ensemble de la ville aussi. On restreint sur la rue Macomber. Parfait. Le 13.17, Madame Prudhomme. Ce sont des nominations pour les membres citoyens du comité consultatif d'urbanisme. Considérant les articles 2.3 et 2.9 du règlement numéro 2000-704 constituant le comité consultatif d'urbanisme, en conséquence est résolu que ce conseil procède à la nomination des membres citoyens suivants au sein du comité consultatif d'urbanisme et que ces derniers agissent sur ce même comité en tant que représentants des résidents de la ville de Mercier. Donc, M. Gilles Laberge, M. Normand Richard, Mme Josée Primo, M. André Thibault et Mme Lise Heikel, que la conseillère Mme Joanne Anderson agisse en tant que présidente de ce comité et que le conseiller M. Martin Laplaine en soit le vice-président. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 15.1, Mme Anderson. Alors, malheureusement, déjà, l'hiver approche. Alors, on me demande d'une citoyenne de la rue Faubert pour confectionner et entretenir une patinoire dans la rue Faubert. C'est dans le croissant, en face à peu près de l'ancienne caserne d'incendie. Alors, que ce conseil autorise Mme Gauthier à établir et entretenir une patinoire sur le premier croissant de la rue Faubert et que la ville de Mercier soit déchargée de toute responsabilité quant à cette patinoire. Et on pourrait rajouter aussi qu'on voudrait y prêter des bancs aussi, le mobilier nécessaire. Alors, j'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Simon. Période d'intervention des membres du conseil, on va faire différent. On va commencer par M. Roy cette fois-ci. Merci beaucoup d'être en si grand nombre encore une fois, puis en espérant vous garder avec nous pour les 4 prochaines années. Merci. Merci, M. Roy. Mme Anderson. Premièrement, je voudrais prendre un instant pour remercier M. Larente, si vous voulez faire ce message. Beaucoup apprécié les services qu'il a rendus aux citoyens de Mercier et à la population. C'est vraiment, il a fait beaucoup pour le service d'incendie. Deuxièmement, je voudrais remercier les citoyens. Je suis très honorée de représenter encore pour 4 ans les citoyens du quartier 2. Alors, merci beaucoup encore d'être là. Parfait. Merci, Mme Anderson. Mme Prudhomme. Donc, merci à tout le monde d'être là ce soir. Merci aussi aux gens qui nous écoutent à partir des séances filmées. C'était une première pour moi ce soir, donc il y a un début à tout. Je suis vraiment contente d'être là ce soir, puis je suis aussi très contente des dossiers qui m'ont été attribués. On va mettre beaucoup d'efforts, puis je pense qu'il y a vraiment un beau 4 ans devant nous. Donc, merci à tout le monde. Merci, Mme Prudhomme. M. Drolet. J'ai 2-3 points. Premièrement, je voulais remercier les électeurs également pour le mandat qui m'a été attribué. Dans le fond, une élection, c'est une note qui est bonne pour une journée, qui est dans le fond le résultat de ton passé, parce que le passé n'est pas nécessairement garant du futur, mais par contre, merci pour le résultat et la note que vous m'avez donnée le 5 novembre. Et je vous garantis qu'avec la même humilité, le même dévouement, la même rigueur que les 4 dernières années, je vais travailler pour les 4 prochaines années. Dans le fond, j'ai rencontré 98,5% de mes portes. J'ai une liste de demandes qui a été déposée. M. Chalifou m'a dit que d'ici 2-3 semaines, ça devrait être pas mal. Dans le fond, le porte-à-porte, c'est enrichissant. Je pense que c'est la partie la plus fun, la partie la plus plaisante de notre travail, parce qu'on était en contact directement. On l'a eu pendant les 4 ans, mais je parle de façon systématique et ça prend 2 mois, hein, dans le fond. C'est 2 mois, 6 heures par jour. Là. Tu fais pas mal ça si tu veux prendre le temps d'écouter puis prendre la peine. Et c'est vraiment enrichissant.
Je le souhaite à n'importe qui ça y tente de le faire. Là. Je vous dis, c'est vraiment enrichissant. Merci à M. Chalifou pour les 4 prochaines années. Il faut que vous sachiez que moi, je voulais renouveler jusqu'au 2 janvier 2022, mais les gens ont vraiment tenu à ce que ce soit jusqu'au 3. J'ai plié. Merci M. Larente également pour ses services passés. Et merci de la confiance de Mme Michaud de m'avoir donné la présidence du comité infrastructure et la vice-présidence du comité développement du territoire. Ça va être des beaux dossiers. C'est des dossiers qui sont signifiants pour moi, qui sont intéressants. Et puis, je merci pour la confiance. C'est tout. Merci, M. Drolet. M. Simon. Bien, merci aux citoyens du quartier numéro 5 pour m'avoir donné la chance de les représenter pour un 3e mandat. Donc, à la fin, ça va faire 12 ans que je consacre mon temps ici avec vous. Donc, c'est très, très, très apprécié. Merci beaucoup. J'aimerais remercier M. Larente qui a donné aussi depuis quelques années, depuis 2013, qui est en fonction à la ville de Mercier. Il a pris le service avec 24 pompiers, il l'a monté à 32 pompiers. Comme Mme Michaud l'a dit, c'est lui qui a fait en sorte que Mercier est maintenant stampé, qu'on peut dire, schéma de couverture de risque avec la MRC Roussillon. C'est lui qui a aussi négocié en partie, ou en grande partie même, l'entente avec la ville de Léry. C'est un des chefs d'orchestre pour la nouvelle caserne. Il y a aussi quoi d'autre que je voulais mentionner qui a fait, oui, l'entente multicaserne avec la ville de Châteauguay. Donc, tout ça en 4 ans, lui aussi, c'est quand même beaucoup. Oui, je l'ai nommé avec la ville de Léry. Donc, c'est quand même beaucoup. Il y a eu aussi le nouveau camion premier répondant. Et là, M. Boudreau prend la relève intérimaire jusqu'à temps qu'on nomme que le concours soit mis en place. Et je souhaite moi aussi ardemment que M. Boudreau applique, ainsi que peut-être que d'autres aussi au sein de notre service qui ont peut-être des compétences qu'on ne sait pas. On ne sait jamais qu'il y en a qui peuvent aussi appliquer. Donc, on ouvre ça à l'interne et aussi à l'externe pour avoir la meilleure candidature. Comme dans tous les postes cadres qu'on a fait dans les 4 dernières années, on veut la meilleure personne possible, disponible pour occuper ce poste. Merci à M. Chalifou d'avoir accepté. Il nous avait dit donnez-moi 2 semaines de réflexion et ça nous a pris qu'une, c'est pas si pire. Donc, on a su le convaincre de rester avec nous encore 4 ans. Donc, merci beaucoup de votre confiance et de rester au service des citoyens. C'est très, très, très apprécié. Donc, on se revoit le mois prochain. Merci, M. Simon. M. Laplaine. J'avais beaucoup de points, mais beaucoup de points ont été dits par mes collègues, donc ça va un petit peu... Le mois prochain, on va commencer par toi. Non, il n'y a pas de problème avec ça, mais j'ai quand même 5-6 points, donc je me joins à mes collègues pour merci et bonne retraite à M. Larente. Merci pour son dévouement pour les citoyens de la ville de Mercier. Ne pas oublier la fête de Noël, le 8 décembre, au Parc Loisel. Donc, c'est une invitation à tous. Donc, moi aussi, je voulais remercier mes citoyens du quartier numéro 6 de m'avoir accordé leur confiance pour un 2e mandat. Je vous promets d'être autant à votre écoute et autant rigoureux dans les dossiers, toujours disponibles. Donc, je voulais aussi les remercier. Je voulais aussi remercier Mme Duval, notre policière socio-communautaire, qui fait un excellent travail pour la sécurité de nos jeunes. Aux abords des écoles, même pour nos offices municipaux d'habitation. Donc, je voulais la remercier, si vous pouvez faire le message, s'il vous plaît. Comme ma collègue Mme Anderson a disait tantôt, malheureusement, l'hiver approche. Juste un petit bémol, mais pas un petit bémol, mais une petite précision. En 2016, nous avons passé une résolution, on extensionnait d'1 mois la durée pour le stationnement dans les rues, donc c'est à partir du 15 décembre et non du 15 novembre. Donc, c'est tout pour moi. Merci. Parfait, merci M. Laplaine. Pour ma part aussi, j'ai quelques petits points à apporter. Donc, je vais commencer en vous disant que je suis extrêmement fière du mandat qui nous a été accordé, de la confiance que les citoyens ont mis en notre équipe. C'est une première à Mercier que tous les membres d'une même équipe soient élus. Avec une bonne majorité. À la mairie, c'est 74% du vote. Je dois vous dire que le 5 novembre dernier, on était contents, on était heureux.
On l'est toujours aujourd'hui, mais le lendemain matin, on se disait, ben, avec ça vient plein de responsabilités. On a l'obligation et la responsabilité et le devoir de ne pas vous décevoir, les citoyens. Vous nous avez fait confiance, mais il faut qu'on soit à la hauteur de vos attentes. Et ça va être un travail quotidien qu'on va devoir faire pour s'assurer que, du meilleur de notre possible, que les citoyens soient toujours satisfaits autant à la fin du mandat de 4 ans qu'ils l'ont été le 5 novembre. Pour y arriver, c'est évident qu'on n'aurait pas pu atteindre un tel résultat aux élections sans avoir la part des employés de la Ville de Mercier pendant les 4 dernières années. On a beau avoir plein de bonne volonté, on a beau avoir plein de compétences, puis bien vouloir faire plein de choses, mais tout seul, on ne serait pas arrivé à faire en sorte que les citoyens étaient contents du 4 ans qu'on a eu. Notre bulletin, on l'a eu un peu le 5 novembre dernier, sans les employés de la Ville, sans M. Chalifou, à la barre à titre de, je dis souvent chef d'orchestre, mais je trouve que ça représente bien ce que je veux dire. On n'aurait pas pu arriver à faire ce qu'on a fait pendant les 4 dernières années et avoir le résultat qu'on a eu le 5 novembre dernier. Et cette victoire-là appartient aussi aux employés municipaux. Elle appartient à tous les citoyens qui sont bénévoles avec nous et qui nous suivent quotidiennement. On a toujours des gens qui sont disponibles, on a besoin de quelqu'un, on fait un appel et c'est pas long. On a toujours excusez l'expression, mais une trollée de personnes qui sont là, qui sont prêtes à nous aider, à nous appuyer, à faire des démarches, à faire des... Donc, merci à vous tous. Merci aux citoyens, évidemment, qui ont mis leur confiance en nous. Et bon, on va s'atteler à la tâche. Il y a beaucoup de travail, on sait. Il y a un parc industriel qu'on veut. On a du développement économique, commercial aussi qu'on veut. On a un dossier environnement. La contamination des lagunes de Mercier va avoir 50 ans en 2018. C'est pas des farces. Une des raisons pour lesquelles je me suis présentée en politique, c'est celle-là. C'est pas la seule, mais c'en est une qui était importante. Et je pense qu'on nous avons tous le devoir de faire en sorte qu'on ne lèguera pas à nos générations à venir un tel héritage. Fait que j'espère, je pense qu'on a quelque chose de très bien qui est en marche. J'espère qu'on va réussir à vous annoncer quelque chose très bientôt. Puis les citoyens de Mercier devraient être, et de la région, parce que ça touche vraiment toute la région, devraient être contents si vraiment ça peut se concrétiser, ce que nous avons sur la table. Évidemment, je le répète encore, merci beaucoup à M. Larente pour tout son support. À ce que M. Simon a dit tantôt, il faut aussi dire que la ville de Léry n'était pas dans le schéma de couverture de risque de la MRC-Roussillon. Et tous les détracteurs disaient au départ que la ville de Mercier ne pourrait pas faire partie du schéma de couverture de risque. Sa première mission a été de faire en sorte que la ville de Mercier a fait partie du schéma de couverture de risque rapidement. Et dans l'année qui vient de se terminer, la ville de Léry a aussi adhéré au schéma de couverture de risque de la MRC-Roussillon. Et ça, c'est vraiment grâce aux connaissances de M. Larente et de sa façon de mobiliser le monde autour de lui pour qu'il puisse atteindre aussi le schéma de couverture de risque, qui est très important, parce que si on ne l'atteint pas, souvent il peut y avoir des obligations de fusion ou quoi que ce soit, parce que les atteintes gouvernementales ne sont pas atteintes, évidemment, les objectifs ne sont pas atteints. Donc, ça a fait en sorte que c'est son expertise a fait que Mercier et Léry va pouvoir garder son service de proximité, son autonomie. Et ça, c'est vraiment grâce à M. Larente. Donc, merci beaucoup et je pense qu'il mérite vraiment une bonne main d'applaudissement. Maintenant, ça va se terminer là pour moi, mais j'aimerais aussi dire, avant de terminer, M. Ferland, Maître Ferland, il a été notre président d'élection. La loi est faite comme ça au Québec. Le greffier de la municipalité doit aussi être le président d'élection lorsqu'il y a une élection municipale. Et Maître Ferland, c'était sa première élection, il faut le dire. Rien n'est parfait. Puis rien n'est parfait, même si c'était rendu à ta 10e élection. Mais Maître Ferland, c'était sa première et chapeau. Vous avez très bien relevé le défi avec votre équipe. Donc, merci beaucoup et pour un bon travail. Merci. Maintenant, on va passer à la période de questions. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions, je vous invite à venir au micro, vous présenter. Évidemment, je vais demander aux gens de ne pas faire d'attaque personnelle envers des individus.
Et ça va nous faire plaisir de vous répondre. Bernard Mallette, Sainte-Rue-Garonne. Ma première question, on n'a plus de débat vraiment sur le fond des nouvelles lois municipales qui ont été vues dans toutes les municipalités. Surtout sur la loi des référendums, sur ce point de vue-là, où vous êtes en ce moment. Tu sais, maintenant, on signe des registres pour demander un référendum, c'est dans la nouvelle loi, ça? Oui, j'ai pas tous les détails encore de cette loi-là. C'est pas évident de connaître qu'est-ce qui est déjà en vigueur, qu'est-ce qui va l'être au 1er janvier, qu'est-ce qui va... C'est pas évident d'avoir tout ce détail-là. Évidemment, on va s'atteler à la tâche rapidement. Mais ce que je peux vous dire, moi, c'est les référendums, les signatures de registre et tout, à mon avis, j'ai pas consulté mes collègues, là, mais à mon avis, ça devrait rester parce que je pense que c'est un pan de notre démocratie qui est quand même important. Parce que c'était un débat dans plusieurs élections municipales alentour. J'écoutais ça à bien des places qu'elle allait légiférer pour que ça reste en place ou qu'il modifie pour que ça soit mieux, mais vous autres, vous n'avez pas encore embarqué dans cette question-là. En fait, si on veut garder le statu quo comme c'est actuellement, si j'ai bien compris, là, on n'a rien à faire. Okay. C'est si on veut enlever cette option-là d'avoir la signature d'un registre, là, il faut adopter un processus de consultation et d'information des citoyens. Mais dans notre cas, je pense qu'on va peut-être garder le statu quo, puis dans le statu quo, on n'aurait pas rien à adopter comme tel. Là. OK. Et je vous dis ça, je peux te réserve. Là. Et sur la rase Sainte-Marguerite, pensez donc cycliste avec avoir une petite voie. Tout à fait, c'est déjà prévu. C'est déjà prévu. Il va y avoir une surlargeur et les accotements asphaltés, justement, pour que ce soit plus sécuritaire. Merci beaucoup. Merci. Normand Jobdon, rue Mariette Primo. Je voudrais souligner aux gens, on a oublié une date importante. Il y a des citoyens de la ville qui n'ont pas tous les mêmes revenus. Et le 3 décembre, il y a une date importante, qui est la guignolée. Alors, je vous invite tout le monde à commencer à faire des provisions pour qu'on puisse ramasser des nourritures, des denrées non périssables pour ces gens-là. Merci. Vous avez très, très raison. Et on a une grosse équipe qui fait du bénévolat toute la journée pour faire la cueillette dans les rues. Donc, s'il y en a qui sont tentés par l'expérience, c'est vraiment enrichissant, c'est le fun comme expérience à vivre. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, il y a M. Pinette en arrière, là, il y a toujours plein d'équipes à faire. Donc, s'il y en a qui sont intéressés à se joindre à nous, ça va nous faire plaisir. Bonjour, Madame Michon, félicitations. Merci. France Dumouchette, rue Sauvé. J'aurais 2 questionnements. Oui. On a beaucoup de parcs avec des jeux d'eau, tout ça. Première question concernant ça, est-ce que cette eau-là, elle est récupérée ou non? Je sais que dans le parc Loisel, il a été installé un jeu d'eau avec une récupération et ça n'a pas fonctionné. Fait que maintenant, elle n'est pas récupérée. Non, et donc, les autres jeux, on n'a pas investi pour ça parce qu'elle n'est pas récupérée. Ça ne fonctionnait pas bien. OK, c'est bon. Deuxième questionnement, c'est par rapport au point 9.6 pour le directeur par intérim. Chez ici à Mercier, on a eu un directeur par intérim pendant 6 ans de temps. Je me demandais si vos plans étaient beaucoup plus courts cette fois-ci. Je peux vous le garantir. Parfait. L'affichage de poste va partir bientôt. Là, si ce n'est pas cette semaine, ça va être la semaine prochaine. Merci. C'est jamais bon pour personne. Non, Laissez traîner les choses. Vous avez tout à fait raison. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Parfait. Donc, ça prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Laflette. Merci beaucoup tout le monde.